Dans cette vidéo, on va voir comment déployer un serveur Jenkins sur AWS. Donc la première chose, dans le dossier Jenkins qui est ici, on a un code qui va permettre de faire ce déploiement qu'on va aller explorer. L'objectif, ça va être de déployer notre serveur dans un VPC. Il va falloir qu'on définisse un groupe de sécurité, des sous-réseaux, et que l'on définisse des rôles auxquels on va donner des autorisations, comme on l'a vu dans EKS. Alors, voyons comment notre code se présente. D'abord, on va définir un fichier des variables. Dans ce fichier, on va définir un certain nombre de variables. Une variable que l'on va appeler AWS_région, auquel on va associer la valeur EU-West-3. Ce sera dans cette région-là qu'on va installer notre serveur. Une variable qu'on va appeler EC2 instance type, à laquelle on va associer la valeur t2.micro. On reste pour l'instant sur une instance gratuite. On va avoir également une clé privée qui va nous permettre de nous connecter en SSH à Jenkins. Et cette clé, eh bien, on va lui donner le nom Terraform-key. Cette clé, il va falloir la créer. Donc pour ça, on va utiliser cette instruction AWS EC2 create key pair --keyname Terraform-key, c'est le nom de la clé qu'on va créer. Et on va envoyer tout ça dans un fichier qui s'appellera terraform-key.pem. Je récupère cette commande. Je me déplace sur le dossier Jenkins. Sur le dossier Jenkins, il y a un dossier où on le crée qui doit s'appeler private-key et on colle cette instruction. Alors, comme moi j'ai déjà ma clé, je vais d'abord supprimer la clé qui existe dans ce dossier. Voilà. Comme ça, je vais donc créer la clé. Alors, comme moi j'ai déjà créé la clé, il me dit que c'est un peu dupliqué. C'est pas grave, je vais la supprimer, la clé que j'ai créée précédemment. Normalement, vous n'avez pas à le faire. Donc, delete key-pair. Je vais supprimer la clé que j'avais fait précédemment. Voilà. Et je vais recommencer la manipulation. Donc, la manipulation, on récupère cette instruction et dans le dossier private key, on colle, ça va nous permettre de créer notre clé, la voilà. Simplement, cette clé, si je fais ls-al, je constate que elle n'est pas protégée en écriture. Il faut donc changer ses permissions, sudo chmod 400, terraform-key pem. Voilà, il faut que la clé ne soit qu'en lecture seule, et que ce soit uniquement le propriétaire, celui qui a créé ce fichier, qui puisse la lire. Donc, ça, voici un fichier dans lequel on peut définir autant de variables que l'on veut. Alors, pourquoi c'est intéressant d'avoir un fichier des variables? Si par exemple, on souhaite que ce script soit exécuté dans une autre région, on viendra juste dans ce fichier pour modifier cette région, ou pour modifier cette instance, ou pour modifier la clé. Ensuite, on a un fichier dans lequel on va définir les VPC. VPC, les Virtual Private Cloud. Pour ça, on va utiliser l'instruction de Terraform ressources. On va utiliser AWS_VPC pour pouvoir créer donc notre VPC. C'est-à-dire que là, on va carrément dialoguer avec l'API AWS. Le nom de la ressource qu'on va créer, on va lui donner le nom VPC-dev. Enable DNS support égale true pour activer le DNS dans ce VPC. L'adresse IP
du VPC, ce qu'on appelle l'adressage CIDR. Un adressage CIDR, ça a cette forme-là. Un tag. Les tags, généralement, ils servent à pouvoir, par exemple, filtrer les ressources quand on veut les rechercher, ou supposons que je souhaite détruire toutes les ressources qui auront ce tag-là, par exemple. Ici, on va créer un sous-réseau public dans ce VPC. Ce sous-réseau public, pour pouvoir le créer, on va utiliser la ressource AWS_subnet, c'est ce qui est proposé par Terraform, pour pouvoir envoyer une instruction à l'API pour lui dire qu'il faut qu'il nous crée un sous-réseau. Voici le nom de la ressource que l'on va créer. Là, on peut donner le nom qu'on veut. C'est nous qui définissons le nom. Ça, par contre, non. Ça, c'est tout ce qui est en premier. Là, ça, ce sont des mots-clés du langage Terraform qui nous permettent de dialoguer avec l'API AWS. Ici, VPC_ID égale, ce qu'on veut dire, c'est que ce sous-réseau va être créé dans le VPC qu'il y a au-dessus. Et donc pour ça, cette variable-là va prendre la valeur AWS_VPC.VPC-dev. Ça correspond tout simplement au VPC qu'on a créé plus haut. C'est comme si on colle AWS_VPC.VPC.dev. Donc on fait bien référence, c'est comme ça qu'on fait référence à cette ressource-là. .id pour dire que c'est l'identifiant du VPC dont on a besoin pour que le sous-réseau sache qu'il doit être créé dans le VPC ci-dessus. Ici, on définit le bloc CIDR, c'est-à-dire l'adresse du réseau du sous-réseau. Availability zone EU-West-3C, on dit que ce sous-réseau va être créé dans cette zone de disponibilité. Nous sachons qu'on travaille dans cette région-là. Il faut savoir que dans la région EU-West-3, il y a 3 zones de disponibilité. Il y a la A, la B, la C. Une zone de disponibilité, c'est un emplacement dans lequel physiquement il y a les serveurs de AWS, l'infrastructure de AWS, qui permettent, si on veut, de créer tout ce qu'on est en train de faire. Alors, il y a plusieurs zones, c'est intéressant de toujours travailler avec plusieurs zones, comme ça, s'il y a un problème dans une zone, il va y avoir le relais qui peut être pris par une autre zone. Alors, map public IP on launch égale through, ça signifie tout simplement qu'on demande à ce que ce sous-réseau public, lui soit attribué une adresse IP publique qui va nous permettre de communiquer avec lui. C'est ce que signifie cette instruction. Ensuite, ici, on va créer la passerelle Internet. La passerelle Internet, on se souvient que c'est un composant qui va permettre tout simplement au réseau public de communiquer avec Internet. Donc, pour faire ça, on va utiliser la ressource AWS Internet Gateway. Donc ça, c'est quelque chose qui nous est proposé par Terraform pour pouvoir communiquer avec l'API AWS et lui dire que l'on veut créer une gateway. Ici, on donne un nom à la ressource. Là, on peut donner le nom qu'on veut. Et ici, on indique dans quel VPC cette gateway sera créée. Elle sera créée, donc là, dans le VPC qu'on a défini plus haut, AWS_VPC.VPC-dev.id. Intéressant de bien comprendre que je crée une ressource ici, et si je veux y faire référence ailleurs, par exemple ici ou ici, il suffit de prendre cet élément-là, cet élément-là. Donc, ça me permet d'y faire référence de cette façon-là. .id, j'ajoute l'id ou .name, ça dépend quelle est la propriété à laquelle je veux faire référence. Donc, c'est important de comprendre que ça fonctionne comme ça. Ensuite, on va créer la table de routage. Il faut qu'on crée une table de routage que l'on va affecter à notre sous-réseau pour que notre sous-réseau sache vers où il doit envoyer les paquets de données qu'il veut envoyer vers Internet, par exemple. Donc, premièrement, pour créer cette table de routage, on va d'abord créer la table elle-même. Donc, ressources, AWS_route_table, ça c'est pour recréer la table de routage.
Ensuite, ici, on a le nom qu'on va donner à la table de routage. Et là, on va tout simplement l'idée du VPC dans lequel on va créer la table de routage. Ensuite, on va créer la route dans la table de routage pour l'accès à Internet. Pour ça, on va écrire ressources, on définit une ressource, AWS_route, ça c'est de cette façon-là que Terraform va communiquer avec l'API AWS pour lui dire, voilà, je veux que tu me crées une route. Ici, on donne un nom à la ressource que l'on va créer, route table ID. La route qu'on va créer, on va la créer dans la table qu'on a définie plus haut. On va y faire référence en écrivant ça, point ça. Et c'est ce qu'on fait ici. Donc on crée cette route dans AWS route table, vpcdev public route.table.id. Ensuite, on indique la route de destination qu'on va mettre dans la table de routage. C'est une route par défaut. Une route par défaut, ça signifie que tous les paquets de données qui vont être envoyés vers une direction qui n'est pas clairement définie dans la table de routage, eh bien, sera envoyé vers tout simplement cette passerelle. La passerelle est définie plus bas. Gateway ID est égal à AWS Internet Gateway.vpcdev.igw.id. Ça, c'est la gateway qu'on avait créée, bien sûr, plus haut à ce niveau-là. Voilà, donc là, on a créé notre table de routage avec la route, et enfin, on va associer le sous-réseau avec la table de routage, puisque cette table de routage, on l'a faite pour le sous-réseau. Donc pour ça, on va créer une autre ressource, AWS Route Table Association. C'est-à-dire que là, AWS, quand son API va voir que c'est cette instruction-là qui lui a envoyé, il saura qu'il va falloir créer une association avec quelque chose. C'est-à-dire qu'il va associer la table de routage avec un sous-réseau. On donne le nom à la ressource. Ici, on indique quelle est la table de routage que l'on veut associer avec notre sous-réseau. C'est celle que l'on avait définie plus haut et qui était identifiée de cette manière-là. Il suffit de revoir les différents identifiants. Et là, c'est le sous-réseau qu'on a défini plus haut auquel on va associer la table de routage. Les codes ne sont pas difficiles à comprendre, mais il faut savoir comme ça bouger dans le code pour comprendre comment on référence quoi. Et ça vous permet déjà de bien expliquer les codes. Voilà. Donc là, on a créé le VPC, la table de routage, le sous-réseau et la gateway. Ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? On va passer au groupe de sécurité. Un groupe de sécurité, ça va permettre de définir les ports que l'on va ouvrir en entrée et les ports que l'on va ouvrir en sortie. Les ports qu'on va ouvrir en entrée, on les connaît, ça va être le SSH pour qu'on puisse se connecter en SSH. Ça va être le HTTP pour qu'on puisse se connecter en HTTP vers Jenkins. Et en sortie, on va tous les ouvrir, il n'y a pas de risque. Alors ici, pour définir un groupe de sécurité, donc on va faire router, AWS Security Group. Ça, c'est comme ça qu'on définit un groupe de sécurité. Dès que l'API AWS recevra cette instruction, elle saura que l'on veut créer un groupe de sécurité. Voici le nom qu'on donne au groupe de sécurité. Voici le nom qu'on donne. Alors ça, c'est le nom qu'on donne à la ressource que l'on crée ici. Et ça, c'est le nom qu'on donne au groupe de sécurité. Une petite description. Ici, l'idée du VPC dans lequel ce groupe de sécurité sera créé. Cette idée, souvenez-vous, il suffit d'aller voir dans VPC pour comprendre que c'est celui qu'on a demandé à créer dans VPC. On va définir déjà des règles ingress, c'est des règles en entrée, c'est-à-dire les ports qu'on va autoriser. On décrit allow port 22, donc du port 22 vers le port 22. Le protocole, ce sera TCP. On autorisera à partir de n'importe quelle adresse,
on autorisera à ce qu'il y ait accès sur le port 22. Donc on pourra se connecter en SSH. On fait la même chose pour le port 80-80. Et ici, egress, c'est les règles en sortie. On demande à ce que tous les ports soient autorisés. 00, c'est ce que ça signifie. Et en sortie. Et -1, ça veut dire tous les protocoles et CIDR vers n'importe quelle adresse. On pourra envoyer des paquets vers n'importe quelle adresse. Donc là, voilà, on a défini notre groupe de sécurité. Ici, peut-être un fichier dont on n'a pas parlé, hein, mais c'est le fichier qu'on connaît bien, c'est le fichier provider. C'est lui, quand on fait terraform.init, qui va aller récupérer le provider, c'est-à-dire le driver qui va nous permettre de communiquer avec l'API AWS. Et ici, on définit la région vers laquelle sera autorisé à communiquer ce provider. Ensuite, on va définir un rôle. Alors, souvenez-vous, qu'est-ce que c'est qu'un rôle? Parce que nous, l'objectif, c'est qu'on crée un script Terraform. Et ce script Terraform, il va créer une instance EC2. Mais pour pouvoir créer une instance EC2, ça veut dire que ce script, il va utiliser un service de l'API AWS qui va être le service ec2.amazonaws.com. Or, nous, ce qu'on souhaite, c'est que ce service, il soit autorisé à travailler avec les VPC, il soit autorisé à travailler avec le registre Docker qui est sur AWS, il soit autorisé à travailler avec l'IAM, etc., etc. Et donc, ce qu'on va faire, c'est que donc on va définir des autorisations pour ce rôle. Sinon, il y a des choses qu'il ne pourra pas faire. Donc pour faire ça, on l'avait déjà expliqué dans le C2, on crée une ressource AWS IAM role, on lui donne un nom, on indique le service de Jenkins qui va être utilisé dans ce rôle et auquel on va attribuer des permissions, et plus bas, on donne les permissions comme on l'avait déjà fait, et pour cela, on va y avoir une première permission qui va permettre de donner à ce service tous les droits d'accès sur les instances C2, tous les droits d'accès sur le conteneur registry qui existe sur AWS, tous les droits d'accès sur les VPC et tous les droits d'accès sur l'IAM. Et plus bas, ici, on va définir une ressource qui va être un profil. On lui donne un nom à ce profil-là. La ressource qui va être définie, là plutôt le nom pour le profil. Et le rôle qui va être affecté à ce profil, c'est le rôle que l'on a défini plus haut. AWS IAM role.jenkins_role. C'est le rôle qui est au-dessus ici. Voilà, c'est celui-là. On définit un profil et ce profil, on pourra l'affecter à l'instance. Le fait d'affecter ce profil à l'instance, c'est comme si on a affecté ce rôle avec tous les droits qu'on a définis ici. Alors pour l'instant, on n'a pas encore fait. Pour l'instant, on a juste créé le profil. Ensuite, on a un fichier AMI Data Source. Dans ce fichier AMI Data Source, c'est un fichier dans lequel on va définir des informations qui vont nous permettre de pouvoir sélectionner l'image que l'on va installer sur notre instance EC2. Nous, on va vouloir installer l'Amazon Linux, et donc on va le définir. Donc pour ça, on fait data, AWS AMI, pour dire que ça va être des images de système Linux qui vont être installées sur une instance EC2. On donne un nom, most recent égale true pour dire que c'est l'image la plus récente que l'on souhaite. Owner égale Amazon pour dire que cette image appartient à Amazon. On va avoir un premier filtre, on va filtrer par nom. Et ici, l'objectif, ce sera de filtrer par kernel. Un autre filtre pour pouvoir, filtrer par type de matériel, par type de virtualisation et par architecture. Donc ça, c'est un fichier qui va nous éviter d'aller sur Internet pour rechercher l'idée
de l'AMI que l'on souhaite installer. Sinon, il aurait fallu aller sur Internet pour chercher l'idée. On l'avait déjà fait, hein, mais là, ça va nous éviter de faire ce travail. Il nous reste maintenant le fichier instance ec2.tf. C'est là où on va créer l'instance qui va être exécutée. Premièrement, ressources AWS instance. Donc ça permet de dire à l'API AWS, là, on veut créer une instance EC2. On lui donne un nom, Jenkins _ server à cette ressource. L'AMI, elle sera sélectionnée dans data.aws_ami.amzlinux.id. C'est le fichier data que l'on avait créé ici. Et donc, on fait référence à notre AMI de cette façon-là. On revient ici. Kenem, ça va nous permettre de faire référence à la clé privée qui va être utilisée pour la connexion SSH. Donc là, où est-ce qu'on avait défini ça? Dans le fichier des variables. Ici, on a bien instance keper. Pour y faire référence, on écrit juste var.instance_keper. C'est comme si on avait donné cette valeur-là. C'est ce qu'on fait ici. Alors ça, c'est le type, hein, plutôt. Hein, c'est le type d'instance. La même chose, c'est défini dans le fichier des variables. Hein, ici. Hein, voilà. À ce niveau-là. Ça, on indique que c'est la clé. Ici, on indique le sous-réseau dans lequel on veut que ce soit créé. Il suffit que vous alliez dans VPC, hein, et vous allez retrouver ce réseau. Ici, on indique le groupe de sécurité qui sera affecté à l'instance. Donc, il suffit d'aller dans le fichier groupe de sécurité et on retrouvera les références à ce groupe de sécurité. Associate public ID adresse égale through pour dire que on souhaite que l'instance ait une adresse IP. Et IAM instance profil, on avait défini tout à l'heure, hein, dans les rôles, hein, on avait défini le profil et on affecte ce profil ici. Hein, on l'avait défini à ce niveau-là. Si vous vous souvenez, je descends plus bas, voilà ici. Ici, un petit peu plus bas, ici, hein, ici. Il suffit de prendre ça et ça, vous les collez, .name, et vous aurez le profil qui va être associé à l'instance EC2. Ensuite, un tag, et puis la façon dont on se connecte à l'instance qui sera créée. On s'y connecte en SSH. Là, ça représente l'IP public de l'instance EC2 dès qu'elle se verra affectée par cette adresse IP. Ici, le user qui est autorisé à se connecter en SSH, password, il n'y en a pas. La clé privée qui est dans le dossier, on l'a créé tout à l'heure, hein. Private file. Enfin, on va utiliser un provisionneur. Ce provisionneur, c'est remote exec. Remote exec, qu'est-ce que c'est? Dès que l'instance sera créée, on demande à exécuter un certain nombre d'instructions sur le serveur distant. Première instruction, hein, il va installer Ansible. Deuxième instruction, installation de Python. Troisième instruction, installation de Git. Quatrième instruction, il va cloner un repository. On va aller voir de quel repository il s'agit. Et dès qu'il a cloné ce repository, il envoie tout ce repository dans ce dossier ici. Et enfin, on va lancer un playbook, Ansible playbook, sur le fichier playbook.yml qui sera dans le dossier à ce niveau-là. Ce qui signifie donc que nous, on a choisi d'héberger notre playbook Jenkins sur un serveur. Et donc, ce remote exec récupérera automatiquement ce playbook pour l'exécuter. Et donc, notre serveur Jenkins sera opérationnel. Alors, on va voir comment se présente le script Ansible qui permet d'installer Jenkins et qui va être exécuté par Terraform. La première des choses, c'est peut-être de récupérer le code Ansible. Alors, voilà, il existe déjà.
Une fois qu'on a récupéré le code Ansible, on peut se rendre dans le dossier et on peut supprimer tout ce qui fait référence au dépôt Git. Comme ça, on va pouvoir le cloner. Vous allez pouvoir le cloner sur votre propre repo. Et ensuite, une fois qu'on a fait ça, on va faire un code point pour aller voir comment ça se présente, parce qu'il faut le comprendre. Alors, Playbook YAML, donc Playbook Jenkins Setup, localhost, yes, Jenkins Setup. Alors d'abord, il faut comprendre comment est-ce qu'on crée un rôle. Parce que là, on a un rôle que l'on a récupéré, mais si on est censé l'avoir créé soi-même, ça veut dire que la première des choses qu'on va faire, on va d'abord se rendre dans un dossier. On va faire mkdir, par exemple, rôle Ansible, par exemple. On va se rendre dans rôle Ansible, comme ça. Une fois qu'on s'est rendu dans ce dossier rôle Ansible, on peut aller sur Internet, et là, Google, on va écrire créer un rôle avec Ansible Galaxy. Donc, create rôle, ici, on descend et on devrait avoir, voilà, une instruction qui permet de comprendre comment on crée un rôle. On vient ici, sur le dossier sur lequel on est censé être, on colle, bien sûr, on va l'appeler par exemple Jenkins, comme Jenkins underscore setup. On valide, et si je fais un code point dans ce dossier, voilà, je vais avoir mon Jenkins setup avec l'ensemble des dossiers qui vont être créés. Voilà comment on crée un rôle. Ça, c'est important de le comprendre. Ensuite, une fois qu'on a créé un rôle, il faut définir les différents fichiers qui vont nous permettre de faire notre install. On va retourner sur notre code. Ici, on a un dossier task. On va sélectionner tous les fichiers qu'il y a dans ce dossier task. Ici, voilà, 1, 2. On va sélectionner comme ça, je sais pas. Non, pas comme ça. Alors, on va le sélectionner 1, 2, 3, 4 et 5. On fait un CTRL-C. On revient vers le rôle que nous, on a créé, qui est celui-là. Et on va dans Task. C'est le dossier Task et on colle. Voilà. Quand on a collé notre dossier, on se retrouve avec un certain nombre de choses. Alors, main copy, là, par contre, il nous a fait une copie. Donc, on va supprimer ce main-là. Et on va renommer celui-là. Voilà. C'est-à-dire que ce rôle, nous, on va dans le dossier task, et dans le dossier task, on va créer différents fichiers. Par exemple, on souhaite installer Docker sur la machine EC2. Ben, dans Docker install, on va utiliser un certain nombre de modules. On va avoir même install de latest version de Docker. On va utiliser yum au lieu de apt, puisqu'on est sur du Amazon Linux. Le nom du module qu'on va installer, c'est Docker, et la dernière version. Ensuite, ici, on va activer et démarrer Docker en utilisant systemd. On donne le nom du service qu'on veut démarrer. Il sera dans l'état started et il sera activé. On va installer Java. On va installer la version JDK 11. Voici l'instruction dans le shell, et la version JDK 17. Voici l'instruction qui sera exécutée sur la machine distante. On va installer Maven. Donc, Maven,
tout est indiqué, hein, c'est-à-dire on vérifie si Apache Maven existe. Ensuite, on installe Apache Maven avec les instructions qu'il y a ci-dessus. On vérifie est-ce que Maven n'est pas installé. On télécharge des paquets de Maven, on extrait les packages, on change les permissions sur le fichier Maven. Et donc, à l'issue de tout cela, Maven sera installé. Et on installe Jenkins. Voilà, donc on va récupérer Jenkins à partir de son repo. On va importer la clé. On va installer Jenkins. On va démarrer et activer Jenkins. Donc là, on a créé, et puis dans main.yml, on fait appel à chacun de ces différents fichiers. Donc là, on a créé notre rôle. Ensuite, ce rôle-là, il faut l'appeler. Alors pour l'appeler, hein, si on retourne sur le code que vous avez téléchargé, pour l'appeler, on a le fichier playbook qui est ici. Je fais un copier-coller et je vais le coller dans ce qu'on vient de créer. Alors attention, cette fois-ci, il faut le coller en dehors de tout dossier, hein, c'est-à-dire, voilà, c'est ici. Hein. Et quand je ferme, j'ai le playbook hein, qui est ici. Ce playbook to Jenkins setup, qui va s'exécuter sur la localhost, puisque ce playbook va être récupéré sur l'instance EC2, il sera exécuté en local. Become through, on devient root. GatherFacts hein, pour récupérer un petit peu les données de ce qui se passe. Jenkins underscore setup, on fait appel à ce rôle-là. Voilà. Donc important de revoir un petit peu les rôles. On n'a pas utilisé les autres dossiers. À partir de là, on va rentrer dans ce dossier qu'on vient de créer. Alors, il me semble, voilà, Jenkins ici, hein, donc ls, voilà. Et donc, on va aller sur GitHub. Sur GitHub, on se rend sur GitHub. Voilà. Hop. Your repository. Et quand vous êtes sur GitHub, vous allez créer new Jenkins AWS Ansible, par exemple. Je change la dénomination parce que j'ai l'ancien. On peut le laisser en public. Hein. On crée un repository, ou si vous voulez en privé, vous faites en privé. Hein. Et puis, on a les instructions pour pouvoir pousser notre code Git-init ici. On va bien sur le bon dossier. Voilà. Ensuite, on aura... Alors, c'est JTAG point, par contre, il ne faut pas tout sélectionner parce que sinon, il ne va pas tout nous balancer. JTAG point. Et pour le reste des instructions, à partir du git commit jusqu'à la fin, on peut y aller. Voilà. Alors là, par contre, il me demande mon nom d'utilisateur. Oh là là, je ne sais plus. Donc c'est ça. Ah oui. Il faut utiliser, par contre, oui, pour pousser, il faut utiliser le Git, il faut pas être en il faut être en SSH. Quand vous vous êtes trompé, hein, vous cliquez sur SSH ici, si vous vous êtes trompé comme moi. Et donc là, pour corriger le tir, par contre, il va falloir faire un git, remote au remote git. Alors c'est, attendez, on va regarder, on va y arriver. C'est git remote delete origin pour recommencer. C'est git remote delete. Alors, non, c'est ça. Parce que là, on a git remote add origin. Je récupère celui-là. Ou alors, mieux que ça, on ne va pas se prendre la tête. On va faire un delete rm.git. Voilà, tout simplement. rm plutôt. C'est rm
-r, point git, voilà, sudo, apparemment, sudo rm-r.git, voilà, puis on recommence, hein, tout simplement. D'accord. Vous pouvez recommencer à zéro, pour vous prendre la tête. Voilà, et donc là, alors on va récupérer ça, par contre, alors non, je recommence à partir d'ici. Voilà. Ensuite, je vais faire un git à 2 points. Et comme ça, je pourrai récupérer les instructions. Alors, bien sûr, il faut que vous ayez la clé SSH qui soit mise en place. Voilà, voilà, c'est parfait. Et donc là, hop, quand je vais rafraîchir, je vais avoir effectivement un tout qui est mis en place. Alors, ce qu'il faut faire maintenant, il faut aller dans Code. Cette fois-ci, par contre, on choisit HTTPS, puisque c'est une récup qu'on va faire, c'est pas un push. On copie-colle et on va se rendre dans le code Terraform de tout à l'heure. Dans le code Terraform de tout à l'heure, ici, si vous allez sur le fichier instance EC2, ici, vous allez mettre votre, vous voyez à l'endroit où j'ai sélectionné ici, là, ça, vous allez mettre votre repo à vous, CTRL-V. Et voilà, on a normalement tout ce qu'il faut pour pouvoir lancer notre Terraform init. Terraform apply. Yes, on patiente un petit moment. Si vous êtes comme moi, normalement, vous avez également une erreur. Il nous dit qu'il y a un problème avec une variable fatale de task include an option with indefinite variable. The error was Maven package. Donc, très probablement, il y a quelque chose qu'on n'a pas pris en compte. Hein. Si on retourne sur notre code ici, voilà. Si je vais dans Task, si je vais sur Maven Install, ici, Maven Install, on voit effectivement des variables qui doivent être définies quelque part. Si on va sur le code qui a été récupéré à partir de mon repo, on va dans le dossier var ici. Dans le dossier var, dans main.yml, il y a un certain nombre de variables qui sont définies. Donc, il va falloir les récupérer et aller dans ce que nous, on a mis en place dans notre c'est ça, dans notre rôle. Hein. Et dans notre rôle, dans le dossier var, ici, il va falloir effectivement définir ces variables qui sont absolument nécessaires puisqu'elles sont récupérées ailleurs. Un Maven URL, ça va être récupéré ici dans Task. Et si on va dans Task, partout où on a des accolades, c'est que c'est des variables qui sont récupérées à partir du fichier var. Vous voyez dans le fichier var qui est ici, on a défini ces variables auxquelles on fait appel en utilisant la double accolade. Donc une fois qu'on a fait ça, on sauvegarde et on va relancer avec Terraform apply. Il devrait détruire l'infra et essayer de relancer celle-là et on attend pour voir si ça marche. Si vous êtes comme moi, vous allez avoir encore une erreur, la même erreur, tout simplement parce qu'il faut mettre à jour le repo distant avec le rôle Ansible qu'on a ici, puisqu'on a fait une modif en local, d'accord, mais il faut impérativement mettre à jour le repo distant, sinon ça ne marche pas. Donc, il faut faire un git add point. Il faut faire un git commit
Jenkins par exemple, -m, pour mettre un commentaire Jenkins, et il faut faire un git de push. Voilà. Une fois qu'on a fait ça, normalement, cette fois-ci, on espère que ça va marcher. On revient sur Jenkins, Terraform Apply. On se fait un yes. Et voilà, ça devrait le faire. Patiente un petit moment. Au bout d'un moment, on patiente, et là, normalement, c'est terminé. Là, il nous donne l'adresse IP de notre instance. Alors, comment on a fait pour l'obtenir ça? Ben, c'est toujours Terraform, hein, c'est-à-dire que si on va dans nos scripts Terraform, qui se trouvent ici, les scripts qu'on a étudiés tout à l'heure, ben, ici, on a un fichier qui s'appelle output.tf, dans lequel on a output, ça veut dire qu'on demande à vouloir sortir une variable. Voici comment le type de variable que l'on souhaite avoir. Et cette variable-là, bah, sa valeur, elle est obtenue de cette façon-là, wsinstance.jenkins_server_étoile.public_ip. Et cette instruction-là nous fera sortir l'adresse IP de l'instance EC2 distante. Ce qui entraîne que si je récupère cette adresse, et j'ai pas besoin d'aller dans la console, si je fais http et je colle l'adresse IP, et si je fais 2.80.80, je valide, il me dit que voilà, Jenkins est installé. Pour le débloquer, voilà ce qu'il faut faire. Il faudrait aller là-dedans. Pour aller là-dedans, ben, je dispose maintenant, si je reviens ici, je suis dans Jenkins, j'ai l'adresse IP, donc je peux faire SSH sans aller dans la console, -i. Je vais tout simplement faire private-key /terraform-key.pem et je vais tout simplement écrire EC2-user, c'est le nom de l'utilisateur de Amazon Linux qui est défini sur Amazon Linux, et je vais coller tout simplement cette adresse IP là. Je colle. Yes. Je suis sur l'instance EC2 et ici on me dit où est-ce que je vais aller récupérer l'instruction. Comment dirais-je, la clé cachée, sudo, le mot de passe initial caché, sudo cat, j'ai oublié, sudo cat, un espace. Voilà, hop, ça c'est le mot de passe caché. Et bouton droit, et je vais tout simplement ici. Je vais tout simplement valider. OK. Alors, comme c'est une instance EC2 de type micro, on peut la laisser tourner pour l'instant. Pas besoin de détruire comme on l'a fait pour EKS, parce que EKS, il vaut mieux le relancer et le refaire plutôt que laisser en train de fonctionner. Jenkins est en train de s'installer tranquillos. Patiente un petit peu.
que ça se termine. Ça c'est terminé. Il me demande de créer le premier administrateur. Le mot de passe, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, plus étoile par exemple. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, plus étoile par exemple. Et le nom complet, l'adresse courriel. Il faut toujours mettre une vraie adresse parce que Jenkins doit nous renvoyer des messages au cas où il y a des erreurs. D'ailleurs, je ne vais pas mettre celle-là. Et peut-être au niveau des mots de passe, quelque chose d'un peu plus complexe. Faut pas oublier, c'est tout. C'est déjà oublié. On sauve. Terminé. C'est fini. On passe cette étape et on peut commencer à utiliser Jenkins. Voilà, notre Jenkins est installé sur AWS.